Bonsoir amis véquiens, amis véquiennes, j'espère que vous allez bien. Bon là il se fait un peu tard, 23h40, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi très calme, ça a bien caillé, ça caille bien. Donc les news du moment, c'est un petit peu le bordel, vous trouvez pas? Entre les coupures annoncées, le Neuralink d'Elon Musk là qui arrive dans 6 mois. Donc ça, il faut refuser les gens. J'aime beaucoup Elon Musk, mais faut faire attention à ce mec, hein, c'est ni plus ni moins qu'un antichrist. Parce que Neuralink, ça veut dire, c'est neuronal link, hein, donc c'est un lien neuronal. Donc il faut bien comprendre ce que ça veut dire et que de toute façon, ce sera forcément connecté à la machine. Donc pour les gens qui sont handicapés moteurs ou qui ont d'autres pathologies graves qui ne seraient pas soignables par le biais de médicaments ou de transplantation, pourquoi pas Neuralink? Je suis encore OK sous réserve. Mais de là à proposer Neuralink à tout le monde, et croire que cela va nous permettre de faire de nous des femmes, des Wonder Woman et nous des Superman, alors ça c'est une grande chance que ça arrive parce qu'on va pouvoir reprogrammer le cerveau. Alors c'est vrai que j'en rêvais quand j'étais enfant. Je rêvais de pouvoir avoir une possibilité comme brancher une clé USB et puis d'apprendre une langue comme ça pendant que je dors et le matin je connais la langue ou connaître un programme d'histoire. Voilà, c'est des trucs que je rêvais. Donc déjà enfant, j'étais très avant-gardiste sur le transhumanisme. Je m'imaginais qu'on pouvait se programmer le cerveau, donc tout un cours complet ou toute une langue complète. On se plug un truc ou en méditant. Je m'imaginais qu'en méditant, on pouvait s'incorporer des données dans le cerveau. On s'est prouvé que ça fonctionne, hein, la programmation mentale. Mais là, ça va vraiment arriver. Là, c'est pour de vrai. Et ce qui propose Neuralink, bah, c'est dangereux. Et sachez que celui qui acceptera Neuralink perdra son libre arbitre. De plus, c'est annoncé dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans les livres saints, que la marque de la bête arrivera, et je suis convaincu que cela en fait partie, même si on dit qu'elle sera mise sur le front ou la main droite. Je pense qu'on aura beaucoup de problèmes quant à notre futur libre arbitre avec ce genre de puce intégrée dans le corps. Parce que Musk, c'est Musk, mais le gouvernement mondial, c'est le gouvernement mondial, et malgré que Musk soit l'un des hommes les plus puissants économiquement du monde, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont été largement et plus que menacés par les hautes entités américaines et même intercontinentales pour pouvoir, dans le genre de Facebook, hein, on voit l'histoire de Mark Zuckerberg, il faut savoir qu'il a été menacé par la CIA pour fournir les codes de cryptage de la plateforme Facebook, et puis en contre-échange, ils l'ont mis dans les bourses à Wall Street, ce qui lui a permis de devenir très riche. Donc il pourrait y arriver la même chose à Musk, même si lui est déjà dans les bourses, on pourrait très bien le menacer de mort à un niveau sans commune mesure qui ferait qu'il se plierait au gouvernement et puis que sa technologie, elle tomberait malheureusement dans les mauvaises mains et puis qu'elle serait utilisée à de mauvais escients. Donc ça, comme on dit, wait and see, l'avenir nous le dira. Mais moi, personnellement, je suis contre le fait que l'humain se fasse pucer comme un animal. Ça en devient une folie. Voilà, qu'on voit bien qu'on s'approche de la fin, quoi. Derrière, les coupures d'EDF, hein, on en parle tous les jours, tout le monde en parle. Donc ça va poser beaucoup de problèmes. Hormis peut-être certaines manifestations, des heurts sociaux, et ça c'est sûr qu'il y en aura, on risque d'avoir d'énormes problèmes au niveau des infrastructures, parce qu'il faut savoir par exemple qu'une banque, ça fonctionne avec un ordinateur, et qu'à force de shut down l'ordinateur, il finira par se bloquer, puis on n'aura plus accès à notre argent, donc c'est un peu con. Mais c'est peut-être un peu ce qu'ils veulent. Moi je pense qu'ils veulent la créer, la guerre civile, tout en y gardant le contrôle. Donc créer une guerre civile, ce qui permettrait de créer la loi martiale et puis de militariser le pays ou policer le pays, quoi. Et puis voilà, quoi, laisser les Américains rentrer dans le pays, c'est peut-être une solution aussi. Mais je pense on arrive à un moment charnière de l'Europe et de la France et qu'il va vraiment falloir qu'on fasse attention début 2023 à vraiment tout ce qui va se passer. Et puis les gens, là, j'en vois plein, ils s'occupent de ce qui se passe au Brésil et aux États-Unis, mais arrêtez avec QAnon, arrêtez avec Bolsonaro.
parce que bah, c'est pas eux qui vont nous sauver. Le problème là aujourd'hui, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est les pays de l'Union européenne. Et on s'en fout de ce qui peut se passer en Amérique. Moi, j'en ai strictement rien à foutre que QAnon y gagne, je m'en branle. Parce que si vous croyez que le jour où Trump il va repasser au pouvoir, il va aider l'Europe, il aidera pas l'Europe. C'est American First. Donc ça va être réglé. Il laissera crever l'Union européenne au profit de l'Amérique. Donc ça changera pas ce qu'il y a de maintenant. Voilà, juste que lui, c'est un patriote pour le peuple américain. C'est le meilleur parti qu'il puisse y avoir, c'est une certitude. Mais il fera pas attention à nous. Hein. Il y aura QAnon ne va pas venir en Europe pour nous sauver. Ça, faut arrêter de rêver. Et Bolsonaro non plus, ils ont trop de problèmes dans leur pays à régler pour s'occuper des nôtres. Donc on commence déjà à s'occuper de nos problèmes sur notre territoire qui est l'Europe plutôt que de vouloir s'occuper de ce qui se passe aux États-Unis et au Brésil. Parce que là, on a un gros problème qui s'appelle la guerre en Ukraine et malheureusement on a le cul dedans. Même si c'est pas à nos frontières collées, bah malheureusement c'est aux portes de l'Europe, on a le cul vraiment dedans. Ça pourrait vraiment déraper en très peu de temps pour une connerie de fait d'un camp ou d'un autre. Et bon, ce que je disais à un de mes contacts, je pense que Zelensky vont finir par le buter. Je pense que les Ukrainiens ils vont finir par se rebeller. Parce qu'on voit déjà beaucoup de militaires ukrainiens qui commencent à en avoir marre, dont des mecs bien gradés. Et je pense que l'hiver, là, ça va être le coup de grâce pour l'armée ukrainienne. La population est en train de crever de froid, donc même si les Ukrainiens sont très très résilients, et ça franchement, je tiens à le dire, chapeau, quoi. Ça caille à non plus finir, ils résistent, quoi. Ils laissent pas tomber. Mais je pense que la fatigue à la fin de l'hiver aura pris le dessus de lutter contre le froid, les complications de la vie au quotidien. Je pense vraiment que le peuple ukrainien, après l'hiver, va vraiment être complètement HS à tous les niveaux et que l'armée ne sera plus en capacité de faire aucune offensive, et encore moins de se battre. Ils vont s'affaiblir vraiment après l'hiver, même peut-être même un peu avant la fin de l'hiver. Et je pense qu'il va être, soit il va se faire flinguer. Moi, je pensais à un truc que j'ai dit à un de mes contacts. Moi, je pense que des mecs des services de renseignement ukrainiens, ils vont buter Zelensky, ils vont mettre ça sur le dos de la Russie parce que ça arrangera tout le monde. Étant donné que la Russie, quand on regarde le mainstream, c'est les agresseurs, donc ils vont buter Zelensky, ils vont mettre ça sur le dos des Ukrainiens alors qu'ils se seront très bien mis d'accord avec les Américains après et qu'ils vont foutre peut-être un général au pouvoir et puis que lui, il n'aura pas le choix de négocier avec Poutine. Et puis bon, c'est soit ils déposeront les armes et il y aura désarmement total de l'Ukraine comme voulu par Moscou, ou ça va déraper vraiment encore plus. Et là, ça risque vraiment de chier des bulles, mais quelque chose de correct. Et là, je pense que ça flambera beaucoup plus haut que l'Ukraine. Donc, attendons à avoir un false flag en Ukraine. Je pense que ça finira vraiment par arriver parce que là, on a 10 mois de guerre. Et quand on regarde bien, les Russes, ils se cassent les dents quand même. Hein. Ils essayent de faire maison par maison pour faire le moins de victimes civiles. Là, ils ont coupé l'électricité pour essayer de faire pression sur les civils ukrainiens afin que Zelensky en prenne plein la gueule. Pour l'instant, les Ukrainiens, comme je dis, sont résilients, hein, ils tiennent le coup. C'est des hommes, c'est des femmes. Hein. C'est pas comme nous, les Français, les petites chiottes qu'on est. Parce que moi, j'aime pas les Ukrainiens pour leur mentalité, parce qu'ils sont russes à la base. L'Ukraine n'existe pas. Néanmoins, on peut pas dire que les Français sont aussi résilients que les Ukrainiens ou les Russes. Hein. On n'est pas des Slaves. On est vraiment des baltringues à côté d'eux. Moi, je vous le dis, parce que quand nous, on nous dit coupure d'électricité, on est déjà en train de pleurer. On nous dit machin, et si on chouine pour un oui, pour un non en Europe. Mais là-bas, en Ukraine, c'est vraiment la merde, quoi. Et les gens, ils sont résilients. Hein. Moi, je dis chapeau quand même à cette population. Et chapeau aux Russes aussi, parce qu'ils ont chié et ils avancent. Hein, les mecs, ils y vont. Et mais quand on a des gens comme ça, aussi déterminés d'un camp ou d'un autre, aussi résilients d'un côté ou d'un autre qui se battent, s'il n'y a pas de défaite, c'est ce genre de belligérants qui se font la guerre. On n'est pas en train, c'est pas France versus Afghanistan, les talibans, quoi. Ça n'a rien à voir. Et même que les Français sont fait toiser par les talibans, les Américains aussi. Hein, les moudjahidines afghans étaient des sacrés putains de soldats. Et personne n'a jamais gagné une guerre d'ailleurs en Afghanistan. Même les Russes ont perdu la guerre en Afghanistan. Hein. Mais là, les Russes et les Ukrainiens, c'est deux populations bien spéciales par rapport à nous, Européens. Hein. C'est des Slaves. Ils ont vraiment la tête dure. Et ça risque de déraper à l'ensemble de l'Union européenne à un moment ou à un autre.
parce qu'ils vont bien se rendre compte qui est fautif de tout ça. À un moment, l'Ukraine va se rendre compte de qui est la faute. Et il y a des chances aussi qu'une chose arrive, c'est que l'Ukraine sera peut-être pas démilitarisée, mais qu'elle va être réarmée par la Russie, et puis finalement, ils vont faire un front en Europe. Et je peux vous dire une chose, hein, après les massacres de la guerre, parce qu'il y a des massacres dans les deux camps, les Ukrainiens, ils en prennent pas la gueule, il y a beaucoup de morts, et après la résilience des coupures d'électricité, le gel et compagnie, je pense que les Ukrainiens, si Poutine leur promet protection, aide humanitaire et compagnie pour reconstruire le pays, mais qui dit, écoutez, c'est de la faute des Européens, la merde dans laquelle vous étiez avec Zelensky, moi je vais en guerre contre l'Europe, les Ukrainiens se rangeront du côté de la Russie. Et au vu de ce qu'ils ont pris dans la gueule, les Ukrainiens ne vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Ils vont vraiment nous massacrer. Hein. Déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, les Ukrainiens, c'est des sacrés saloperies. Donc, faisons attention au retournement de situation qui pourrait se passer sur le front de l'Est, parce que ça pourrait tourner de plusieurs manières différentes. Et ça, bien sûr, faut être capable d'analyser la situation, et être capable d'analyser les deux belligérants actuellement qui se font face, hein, mais bon, derrière, il y a les Américains et compagnie, il y a les Iraniens maintenant aussi, qui fournissent des drones à la Russie. Donc attendons-nous prochainement à des grands changements qui risquent de surprendre tout le monde. Moi, je pense qu'on va être surpris des changements qu'il va y avoir dans les mois à venir quant au conflit russo-ukrainien. Quoi, j'en sais rien, comme je vous dis, je viens de vous expliquer 2-3 choses, mais ça peut être tout à fait autre chose, je peux être complètement à côté de la plaque. Ça peut être tout à fait autre chose, ça peut être tout simplement que les Ukrainiens baissent les armes et puis que Poutine arrive à sécuriser tout le corridor qu'il veut, juste parce que lui, faut pas rêver, hein. Je suis pro-Poutine, mais une chose qui est sûre, il créera son corridor en passant par Odessa pour aller jusqu'à la Transnistrie, ça c'est une certitude. Il ira jusqu'au bout de l'opération, il arrêtera pas tant qu'il n'aura pas réussi ce qu'il s'est promis de faire. Et ça ira peut-être plus loin, parce qu'on n'est pas dans la tête de Poutine non plus. Et puis, il faut savoir que les BRICS, là, ils en ont vraiment ras le cul de l'Union européenne, ils en ont ras le cul des Américains. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne guerre. Et puis moi, je suis convaincu que ça va péter, de toute façon. Hein. Quand, j'en sais rien, mais tout le monde se réarme. Après, tout le monde dit 2024, mais ça se peut que ça dérape avant. Hein. Mais en France, déjà, honnêtement, là, la récession, elle est vraiment forte. 2023, ça va vraiment être la descente aux enfers au niveau économique en Europe, surtout la France. Hein. On va vraiment se faire casser le cul et le dos parce que là, l'Allemagne, ils investissent 200 milliards pour maintenir leur industrie à un level à peu près convenable sans être dans l'obligation d'exproprier leur entreprise aux États-Unis parce que ça, c'est une aubaine pour les Américains, hein, de encore piquer le savoir-faire allemand et d'avoir tout sur leur territoire. Et puis, nous, en France, on n'a pas de chance qu'on a des guignols qui sortent un peu d'argent pour fermer la gueule aux gens, mais ils font rien pour sauver les entreprises. Il n'y a pas d'argent qui est versé pour sauver les grandes entreprises, les fleurons qu'il y a en France, et puis ils font rien finalement pour recréer, pour maintenir l'économie du pays. Quoi. La France coule à vue d'œil. Là, j'ai vu des prix, ils ont pris 20 centimes. Putain, sur des trucs à la con, c'est énorme. Hein. 20 centimes en moins d'une semaine. Donc c'est rien, quand on regarde 20 centimes, c'est quoi 20 centimes? C'est rien, mais sur un produit 20 centimes sur 10, ça commence à faire des augmentations, hein, mis bout à bout. Il y a des trucs qu'on payait 70 centimes, encore même plus de 20 centimes, maintenant c'est 1,20 €. C'est dingue, quoi. Et ça va continuer, 2023, ça va encore augmenter. Moi j'ai des amis qui ont des commerces et tout, ils me disent, ça commence à être dur, quoi. On commence à avoir du mal à sortir un chiffre d'affaires convenable. On s'en sort encore, mais là, il n'y a plus de folie, quoi. Et 2023, on va vraiment tomber très très bas au niveau de plein de choses. Là, comme j'ai pu lire, il y a plein de boulangers qui disent soit on va mettre la baguette à 2 balles, soit on va arrêter parce qu'on peut plus suivre le coût de production, ça devient trop cher. Donc, et ça, c'est de la bouffe, quoi. Qu'on soit plus capable de sortir des bagnoles des usines, on s'en fout, quoi. Il y a trop de bagnoles, de toute façon. C'est pas un problème s'ils construisent plus de voitures, s'il y a plus d'Airbus qui sortent des usines, on s'en fout. S'il y a plus de TGV qui sortent des rames de Matra, on s'en bat les couilles aussi. Mais la bouffe, c'est quand même vachement important. Là, je crois que c'est William Serin, là. Ils arrêtent de 80% leur production de bouffe. C'est unique. C'est une marque qui a je sais pas combien d'années, qui est connue par tous les Français. Et puis, c'était pas dégueulasse, hein.
Et ben là, 80% de leur production s'arrête d'un coup pour une marque qui faisait de la bouffe, quoi. Qui était un grand groupe quand même, quoi. Donc à s'attendre à ce que d'autres groupes aussi grands qu'eux qui fournissent de la bouffe un peu partout, bah, arrêtent de 80% leur production, et je vous promets qu'on va commencer vraiment à douiller. Bon, là ici, nous, on a beaucoup de produits qui sont importés d'Allemagne, énormément, beaucoup de produits de bouffe sont importés d'Allemagne, mais c'est pareil, ça va pas durer 50 ans. Les Allemands, eux, ils vont vouloir garder pour eux parce qu'ils auront besoin de bouffer, donc il y aura de moins en moins d'exportations qui viendront d'Allemagne dû à la récession là-bas aussi. Et puis de toute façon, on va payer de plus en plus cher parce que le coût de l'exportation, bah, on le paye, quoi, on le paye de plus en plus. Donc je sais pas où est-ce qu'on va aller 2023, mais honnêtement, on va manger notre pain noir, comme on dit, hein, on va manger notre pain noir. Donc, il va falloir qu'on soit courageux parce que là, les coupures d'électricité, on commence à tous avoir du mal à payer nos factures. La bouffe, ça, on va devoir choisir. Hein. On va devoir choisir entre avoir de l'électricité, du chauffage et manger. Donc le choix, je pense qu'il va être vite fait pour beaucoup de gens. Hein. On se démerdera pour se tenir chaud, comme on dit, comme on peut. Mais la bouffe, c'est important. Mais les tensions sociales vont augmenter très 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 rapidement. Et je sais pas comment vraiment ça va se dérouler quand on voit déjà les violences qu'il y a en temps de paix. Je pense que, et puis que beaucoup de gens veulent pas y croire, hein, surtout les bonobos de gauche, là, tous les guignols de bonne famille, comme on dirait, ils y croient pas, mais le blanc est une cible, on va vraiment se faire fracasser la gueule. Donc il va vraiment falloir qu'on soit soudés les uns et les autres. Et puis ça, comme je le dis, hein, qu'on soit pas du même parti politique, de la même religion ou quoi que ce soit. Si on est français, européen, du moins, il va falloir qu'on se serre les coudes d'Européens blancs parce qu'on va se faire massacrer vraiment comme des merdes. Hein. Et puis on voit bien la politique de Macron, hein, la politique migratoire de Macron. Hein. On offre des logements à tous ces merdes de nègres et de singes. Excusez-moi de le dire, hein, mais ça me sort par les oreilles, moi, tout ça. Ces saloperies de merde là qui laissent tomber. Et puis on a plein de SDF en France, on a plein de mères célibataires qui se retrouvent dans des taudis à élever des gosses dans des trucs tout pourris. On leur donne même pas un nouveau logement, ça fait 5 ans qu'elles demandent. T'as des mecs, ça fait 10 ans ils sont à la rue. Donc à un moment, il faut, je sais pas, les gens ils sont encore en train de parler des politiciens, mais il n'y en a pas un qui a un projet pour nous sortir de la merde. Puis même s'il y en a certains qui paraissent avoir un projet, ils sont francs-mac, et puis on les laissera jamais passer au pouvoir. Vous savez très bien comment que ça se passe. Donc va falloir faire quelque chose. Hein. Créer, je sais pas, des groupes paramilitaires, j'en sais rien, qu'on foute une bonne fois la merde. De toute façon, on va se péter la gueule. On va vraiment se péter la gueule. Et on va devoir supporter tout le mal là sur nos épaules. Mais le truc qui va nous tomber sur la gueule, il l'aura encore sous contrôle. Donc autant qu'on défonce tout nous-mêmes, au moins on saura pour qu'on est dans la merde. Vous voyez? C'est moi, je le vois comme ça. De toute façon, on va être dedans. On va être vraiment dans la merde. Donc c'est plus facile d'assumer une merde que t'as créée toi-même qu'une merde qu'on te met dans la gueule. Donc moi, je suis d'avis à ce qu'on désigne tout et puis qu'on se démerde comme on peut parce que de toute façon, on pourra plus compter en fait sur tout ce qu'on connaît de notre vie en Europe aujourd'hui, c'est fini quoi. Comme l'autre il l'a dit, la fin de l'abondance, mais c'est au niveau de tout, c'est au niveau de tout. Et il va falloir vraiment qu'on change de façon de fonctionner, de façon de penser, et qu'on soit beaucoup plus dur envers nous-mêmes et puis envers la vie, parce que bah elle va pas nous faire de cadeaux là. Ce passage-là de la vie va être très compliqué pour tout le monde, et que nous aussi, il va falloir qu'on soit aussi résilients que les Ukrainiens, voire plus, parce que eux, ils finiront par trouver un terrain d'entente avec les Russes, ils sont slaves. Ils finiront par s'entendre par la force des choses. C'est ça où ils vont tous crever de toute façon. Puis un jour, Poutine en aura marre, il enverra la mune Moab là-bas et puis on n'en parlera plus. Quoi. Et nous, en France, on n'est pas encore en guerre et on va devoir supporter peut-être une guerre civile, un début de famine, parce que les familles les plus pauvres, bah, ça va être compliqué. Et puis Dieu sait qu'il y en a de plus en plus des pauvres en France. On pense aussi aux retraités qui ont des retraites misérables pour avoir donné 40 putains d'années de leur vie à l'État, à ce pays de merde. Touchent 600 balles par mois de retraite. C'est une honte. Et puis on leur dit maintenant, les gens, il faut que tu continues jusqu'à 65 ans, 68 ans travailler. Les Français, ils sont en train de se battre pour la retraite, mais elle va disparaître, la retraite. Elle n'existera plus, je vous l'ai déjà expliqué, il n'y aura plus de système de retraite.
Ils sont en train de mettre à mort le système de retraite. Les gens qui n'ont pas compris ça encore, ben, vous n'avez pas compris grand-chose. Ça sert à rien de se battre contre une chose qui va finir par disparaître. Parce que pendant qu'on se bat pour ça, on se bat pas pour d'autres choses. On s'épuise en fait. On devrait créer vraiment un vrai combat. Et le vrai combat, il doit se passer autrement. Et ça, il faut qu'on vraiment on se l'imprègne dans le cerveau et qu'on l'accepte. Et il y aura des pertes, hein. Mais de toute façon, il y aura quand même des pertes, qu'on le veuille ou non. Il y aura énormément de pertes. Et pour des tas de raisons, hein. Parce que bon, un pays qui tombe, en général, il tombe pas dans le calme et la douceur. Il y a un pays qui tombe, un empire qui tombe dans la douleur, les cris et la violence, hein. Comme tout empire. Tout empire qui s'est effondré, ça a mal terminé. Il n'y a pas un empire qui s'est bien fini en sombrant, quoi. C'est comme un bateau qui coule, hein. Un bateau qui coule, bah, ça fait des morts, c'est des gens qui crient, c'est de la casse matérielle, mais beaucoup de morts. Bah, c'est un pays qui coule, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, je souhaite bien du courage à tout le monde pour ces fêtes de fin d'année qui vont me paraître très fades, et je pense qu'elles vont être très fades pour beaucoup de gens. 2022, c'est vraiment une année de merde. Et 2023 va être pire, mais rassurons-nous, au moins pour l'instant, on n'est pas dans le cul dans le pire, hein. Comme je dis, profitons-en pour l'instant encore, parce que bientôt, bah, ça va être bien pire que pire. Donc là, c'est la merde, mais bon, c'est encore gérable. Mais mieux vaut être quelqu'un d'alerte et mieux vaut s'attendre au pire, parce que de toute façon, ça va arriver, plutôt que de ne pas s'y attendre et rêver à ce que tout se calme d'un coup, ce qui n'arrivera pas malheureusement. Donc en tout cas, bah écoutez, moi je vous souhaite tous une bonne semaine, bon courage à tout le monde, que Dieu vous préserve dans vos foyers, dans votre santé. Il est minuit 5, ça y est, j'aurai à 15h30, à 15h15, j'aurai 43 ans. Ça passe, les années passent, et puis le monde il dégrade aussi en même temps. Ah tiens, je viens de lire un truc là sur VK. Quand un peuple hurle plus fort pour un 2-0 que contre un 49-3, l'état d'urgence, c'est ça, tu m'étonnes. C'est là qu'on voit qu'on a descendu bas. Quand on voit tout le bordel pour le foot. Allez, ciao, moi je vais pas tarder à aller me coucher. On va faire 2-3 parties de Call of Duty. On va s'occuper, hein. Le vie tout seul, c'est pas forcément toujours facile. Donc voilà, donc good night tout le monde. Ciao, ciao.